Salut à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Blabla Show. Aujourd'hui, critique de l'épisode 2 de la série His Dark Materials, diffusée sur HBO aux US et OCS en France. Avant de commencer la partie spoiler, on va un petit peu décrire ce que cet épisode a pu avoir de différent du premier. Alors même si on continue dans le côté narratif, il faut savoir que d'un point de vue scène, c'est beaucoup plus dark, un peu plus sombre. On a des scènes un petit peu plus d'agressivité, je dirais, et surtout, bah voilà, on commence à voir le visage de certains personnages et certaines vérités révélées. Côté histoire, on continue avec Lyra qui est au centre du scénario, bien entendu, mais quelques petites intrigues continuent et viennent surtout s'ajouter, et notamment par le biais du personnage de Lord Boreal qui va apporter, je dirais, une intrigue B. Et oui, ce personnage que l'on a croisé dans l'épisode 1 est un petit fervent supporter et un collaborateur très proche de Madame Coulter. Et en fait, il est à la recherche de Lord Asriel, je pense, pour pouvoir lui nuire. C'est un personnage assez sombre. Alors, je ne fais pas de jeu de mots, bien entendu. Et on sent, voilà, vraiment une noirceur au fond de lui et qui fait que le personnage est pas très fréquentable finalement. On va avoir le droit à quelques scènes qui vont, le montrer dans toute sa splendeur et notamment d'un point de vue méchanceté. On va aussi voir un petit peu Madame Coulter dans un ordre différent de ce qu'elle a pu nous montrer jusqu'ici, où elle jouait le rôle un petit peu de la femme séduisante, qui a su un peu, encore une fois, attirer et séduire tout son beau monde, et notamment Lyra, en se faisant passer pour la petite dame souriante sans problème. Et finalement, on va commencer à s'apercevoir que cette dame-là, finalement, elle est pas si gentille que ça. Et oui, en effet, on va avoir le droit à une scène dans l'épisode où on va la voir en mode totalement je dirais un peu furie. On va avoir le droit à des zones un peu de schizophrénie, de glaçage de sang, et franchement quand on voit ce personnage là, elle est assez bien jouée par Ruth Wilson, l'actrice, qui franchement s'est passée pas du rire aux larmes, mais qui s'est passée en tout cas d'un visage joyeux à un visage franchement flippant. Et oui, on a vraiment l'impression d'avoir un personnage avec de la glace à la place du sang dans les veines, hein. Concrètement, c'est un cœur de glace qu'elle a, cette femme, en tout cas de ce qu'on nous laisse paraître. On va avoir le droit à des scènes où elle est même limite flippante par le biais de son regard, de l'expression qu'elle arrive à faire passer par le biais de ses yeux, et franchement c'est sublimement joué. Lyra, quant à elle, elle va être un petit peu, je dirais, fidèle à elle-même, hein, très curieuse, très désinvolte. Elle, ce qu'elle veut, c'est la simplicité. C'est une fillette qui aime la simplicité, l'aventure, et que toutes les histoires qu'on a pu lui conter quand elle était toute jeune à propos du Grand Nord, qu'elle puisse vraiment les réaliser à son tour. Elle ne perd pas de vue le fait de vouloir sauver Roger, puisqu'elle s'aperçoit que Madame Coulter a l'air de prendre son temps vis-à-vis de ça, et elle va à un moment donné vouloir prendre les devants et essayer d'enquêter par elle-même. Ça va lui apporter quand même pas mal de soucis, mais en tout cas cet épisode est plutôt bien réalisé. On a de plus en plus, c'est assez à la mode maintenant au niveau du cinéma, des plans avec le protagoniste vraiment en lumière et le reste autour de lui qui est assez flou, et dans cet épisode là on a de très nombreuses scènes où justement on est sur ce type d'aperçu du protagoniste à l'image, et qui fait que tout ce qui se passe autour de lui est flouté, et de façon à vraiment le mettre en avant. Cet épisode commence un petit peu bizarrement. Je vous avouerai qu'au tout départ de l'épisode, j'ai eu un peu de mal à accrocher et à me dire, bon, est-ce que je continue ou pas? Malgré tout, je me suis dit, bon, laisse la chance au produit, et puis voyons un petit peu ce qui s'y passe. Le début est un petit peu mollasson, et ça vient tout doucement en s'accélérant, même si on n'est pas dans un épisode de grande action. On est plus dans un épisode, encore une fois, où on place les personnages principaux et les personnages secondaires dans leur rôle. On a d'un côté les gitans qui font leur enquête pour retrouver les enfants enlevés, de l'autre côté Lyra qui doit s'adapter à sa nouvelle vie chez Madame Coulter, qui essaye franchement de la modeler, hein, c'est clairement les mots qu'elle utilise, elle essaye de la modeler entre guillemets à son image, et comme elle a envie qu'elle le soit, et elle demande à Lyra d'être la petite fille sage, gentille, qui écoute et qui ne dit rien. Sauf que Lyra, c'est pas du tout dans son caractère, et ça va nous amener à des scènes de confrontation un petit peu violentes. Et puis de l'autre côté, on a le Magisterium qui fait un petit peu ses magouilles, hein, concrètement, avec d'un côté ce qu'on va pouvoir voir au sein même du Magisterium. Il y a une scène où on voit des pères, des prêtres du Magisterium se parler, et l'un met la pression à l'autre pour lui dire qu'il va falloir être beaucoup plus discret et faire en sorte de vous débarrasser des gens qui vous suivent. Et puis on va aussi avoir le droit à cette liaison avec Madame Coulter, etc. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on apprend la vérité sur différentes choses. Il y a différents twists qui sont faits sur
la vérité. Je m'attendais pas à ce que ça soit révélé assez tôt sur une des vérités, mais ça j'en parlerai en partie spoiler. Et puis bah voilà, on commence à découvrir certains personnages. On est plutôt, je dirais, dans un parallèle assez proche de ce qui se passe dans les livres, parce que concrètement, le passage de Lyra chez Madame Coulter dans le livre dure un chapitre, et là, bon, sans vouloir trop spoiler, il va durer un épisode, donc comme si on avait voulu faire le rapprochement. Alors bien entendu, le laps de temps entre les deux est respecté, puisque dans le livre, on dit qu'elle passe à peu près 6 semaines chez elle. Là, on voit différentes scènes de découpage, entre guillemets, d'évolution un petit peu rapide, avec différentes scènes qui vont bah voilà, la mettre en avant et voir un petit peu la transformation du moins physique de Lyra, même si d'un point de vue psychologie elle reste la même et toujours déterminée à vouloir aller au bout de ce qu'elle veut. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ben, je vais m'arrêter ici pour la partie no spoil. N'hésitez pas avant de partir à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager si jamais la vidéo vous a plu, et même si elle ne vous a pas plu, bah, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours constructif, ça permet de faire avancer la chaîne et moi bah, voilà, d'essayer d'améliorer les choses si certaines choses ne vous plaisent pas. Nous allons entamer tout de suite la partie spoiler. Comme je le disais, dans cet épisode, on va avoir le droit à différentes histoires qui vont se superposer. On va d'abord avoir le parcours de Lyra chez Madame Coulter et sa transformation physique, comme je le disais, puisque Madame Coulter va la prendre un peu pour sa poupée Barbie et va commencer un peu à la déguiser dans tous les sens à sa sauce, et comme bah, elle s'habille finalement, donc c'est-à-dire comme une grande dame de la haute, voilà, avec les cheveux bien coiffés, bien machin. On a aussi Lyra qui continue à vouloir chercher Roger, qui fait d'ailleurs la remarque à un moment donné au restaurant à Madame Coulter. Madame Coulter lui dit à nouveau de ne pas remettre le sujet sur la table et qu'il faut qu'elle lui fasse confiance. Mais Lyra, voilà, reste Lyra avec un caractère un peu bien trempé et très, voilà, très déterminée dans ce qu'elle veut. Et concrètement, ce qu'elle veut, c'est retrouver son meilleur ami Roger, parce qu'elle le considère comme son frère, quoi. Et donc, elle va vouloir un peu farfouiller un peu partout dans la maison. Madame Coulter va lui donner des règles simples, c'est-à-dire elle a le droit d'accéder à toute la maison, sauf le bureau et sa chambre. Chose que Lyra ne va pas forcément écouter. Elle va s'apercevoir aussi à travers différentes nuits où Pan et elle entendent, donc Pan qui est son démon, qui entendent à travers les murs en fait des bruits un peu bizarres, et ça va vraiment les intriguer, et ils vont vraiment aller à la recherche de tout ça et s'apercevoir qu'en fait il y a des sortes de canalisations assez larges, comme des petits couloirs pour le singe justement, qui permettent au singe de Madame Coulter, donc à son démon, bah, d'espionner Lyra en toute liberté. Et donc ils vont se servir de cette installation, bah, je dirais contre Madame Coulter, pour pouvoir accéder à son bureau. C'est un parallèle qui sera fait un petit peu plus tard dans l'épisode, vers la fin de l'épisode, où elle va vraiment s'apercevoir bah, des différents plans que Madame Coulter a, mais ça c'est une scène qui appartiendra, voilà, encore une fois, comme je disais, à la fin de l'épisode. Et puis bah voilà, et de l'autre côté on a Lord Boreal qui traque absolument Lord Asriel, parce que bah, il en sait trop concrètement par rapport à la poussière. La poussière reste encore un mystère pour Lord Asriel, puisqu'il l'a présenté au conseil d'administration du Jordan College dans le premier épisode. Et là on en apprend un petit peu plus sur la poussière, du moins ce sont des soupçons que moi j'ai, je pense que je suis pas le seul à les avoir d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voyez à peu près la même chose que moi. C'est que cette poussière en fait c'est pas, elle est présentée par Lord Asriel comme quelque chose qui permet de révéler à la lumière d'autres personnes dans la poussière. Et en réalité, moi ce que je pense, c'est que c'est l'ouverture vers un monde parallèle, une dimension parallèle qui serait notamment proche de la nôtre, voire même la nôtre, puisqu'à un moment donné, on voit Lord Boreal traverser l'une de ces poussières et finir dans une dimension un peu alternative qui ressemble très franchement à la nôtre, rencontrer un être humain totalement lambda. Et alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la réaction du personnage de l'inconnu qui est à côté de lui. Il a été très surpris du démon de Lord Boreal, qui est un serpent, en disant « Oh, là, elle est encore là, elle !» Donc c'est quelqu'un qui a l'air de pas avoir l'habitude de rencontrer des démons, et donc concrètement, c'est ce qui me fait dire que voilà, la dimension parallèle, c'est la nôtre. Et que cette poussière permet d'interagir entre les deux mondes. Est-ce que c'est une façon aussi de
au Magisterium de conserver le pouvoir qu'il a dans sa dimension pour éviter que les gens se rendent compte de ce qui se passe ailleurs, que l'Église n'a plus le pouvoir que le Magisterium a dans cette dimension-là. Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis de l'autre côté, on a les Gitans qui, eux, de leur côté, continuent leur enquête pour essayer de retrouver Billy Costa et les enfants qui ont été enlevés par les enfourneurs. Et donc, on assiste à vraiment quelques petites scènes de traque où ils vont aller investir un entrepôt pour aller voir justement ce qui s'y passait. Et finalement, ils vont s'apercevoir que les enfourneurs y sont passés, mais sont repartis aussi vite. On va avoir le droit à des scènes un peu de réunification de tous ces personnages-là, en dehors des Gitans. On va rester sur les personnages que sont Lord Boreal, Madame Coulter et Lyra, parce que ça va être vraiment les personnages qu'on va le voir le plus au cours de cet épisode. Petit aparté quand même, on voit le personnage de Roger, qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'épisode 1, qui arrive dans une pièce où tout un tas d'enfants sont gardés, et va voir que Billy Costa s'y trouve, et donc va le prendre dans ses bras comme un ami qu'il n'a pas vu de longue date. De l'autre côté, comme je le disais, nous avons droit à Lyra qui va multiplier 2-3 gaffes et malheureusement va se faire entre guillemets attraper par Madame Coulter, qui va cette fois-ci laisser ressortir toute son agressivité. À un moment donné, elle donne ordre à son démon d'attaquer le démon de Lyra, ce qui fait plier complètement Lyra en deux, parce qu'il faut savoir que tout ce qui peut être fait au démon va être répercuté sur l'humain et vice versa en fait. Donc si jamais vous tuez le démon, vous tuez l'humain aussi. Donc là concrètement, toutes les douleurs qui sont passées sur Pan vont se répercuter sur Lyra, et donc on voit Lyra se recroqueviller sur elle-même, tordue de douleur, pendant que Madame Coulter lui fait la leçon de morale, et bref, et laisse à un moment donné sortir un gros twist, à savoir que Lord Asriel est le père de Lyra. Alors elle le dit pas concrètement, oui c'est ton père, elle le présente d'une manière où elle dit oui je le dirai à mon oncle, et elle dit mais de toute façon il a jamais été un bon père, et c'est Lyra qui fait le rapprochement, et donc Madame Coulter se sent toute conne finalement, parce que c'est sorti quoi. Madame Coulter va s'absenter et va aller rendre visite aux enfants qui sont gardés dans une cave secrète. Elle va leur faire croire qu'ils vont aller faire un voyage tous ensemble, et que pour rassurer leur famille, ils doivent écrire une lettre à leur maman ou à la personne qui à l'être chère. Donc on y voit Billy Costa qui écrit une lettre à sa maman, et on y voit Roger qui écrit une lettre à son ami de toujours, Lyra. Et donc Madame Coulter comprend que qu'il est Roger, et que c'est le Roger que Lyra cherche. La scène la plus flippante, c'est surtout quand elle sort de cette pièce-là, donc elle les renferme à clé avec son tas de lettres écrites par les enfants, et c'est surtout ce qu'elle va en faire qui est assez et le regard qu'elle va avoir quand elle le fait, qui est assez glaçant. C'est elle va concrètement brûler les lettres, et à ce moment-là, on voit le regard de Madame Coulter qui est de glace. C'est vraiment, on sent comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas d'âme. Alors si j'avais pas vu qu'elle avait un démon, concrètement, je penserais qu'elle a pas d'âme. Même si, encore une fois, est-ce que l'oblation n'a pas fait en sorte qu'elle perde une partie de son âme? Ça, je ne sais pas, puisqu'il faut savoir que Madame Coulter est séparée de son démon, puisque ça on le voit à un moment donné, Lyra s'en aperçoit, puisqu'elle se dit mais comment ça se fait que son démon peut être aussi loin d'elle, parce que les démons ne peuvent pas s'éloigner à plus d'une certaine distance de leur propriétaire, enfin de leur humain, et donc en fait on s'aperçoit qu'en fait elle a eu ce qu'elle fait sur les enfants, elle se l'est faite à elle-même, c'est-à-dire que elle a coupé le lien qu'il y a entre elle et son démon. Du coup Lyra, ça l'intrigue de plus en plus, elle n'arrive pas à faire fonctionner l'alliétiomètre, donc elle est complètement en prise sur elle-même, elle est pas bien, elle est en pleurs, elle sait plus quoi faire, et puis à un moment donné concrètement elle profite de l'absence de Madame Coulter qui est partie voir les enfants pour s'infiltrer dans son bureau par le biais des canalisations que je vous disais tout à l'heure, des passages qui sont utilisés par le singe. Et donc en fait, en fouillant et en farfouillant dans le bureau, elle va s'apercevoir que Madame Coulter, c'est la présidente du conseil général d'oblation. En tout cas, elle va s'apercevoir que le personnage est loin d'être ce qu'elle s'en était fait comme image, c'est-à-dire une femme parfaite, aventurière, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui manipule, et puis qui fait des expériences sur des enfants. Et puis on va avoir le droit à deux autres scènes assez intéressantes. La première, c'est lors des festivités que je vous parlais tout à l'heure, Madame Coulter organise des festivités chez elle avec tout un tas de personnalités présentes, et notamment c'est le conseil d'oblation qui est là. Et en fait, on va y voir une jeune
femme qui va vraiment vouloir parler à Lyra et lui dire, essayer de lui soutirer des informations sur les activités de Madame Coulter. Lyra étant totalement vraiment choquée, elle ose pas dire quoi que ce soit, elle recule et elle va pour s'en aller. Malheureusement, c'est pas passé inaperçu parce que Madame Coulter et Lord Boreal vont s'en apercevoir et elles vont escorter la jeune dame jusqu'à l'extérieur pour se débarrasser de celle-ci. On va avoir le droit à une scène, encore une fois, c'est ce que je disais, Lord Boreal est vraiment encore une fois un personnage sans cœur, puisque cette jeune femme, son démon est un papillon et en fait le papillon commence un petit peu à voler devant lui quand ils se trouvent tous les deux dans la voiture qui est censée l'emmener je sais pas où, et en fait il va attraper le papillon et il va l'écraser, ce qui va tuer instantanément la jeune femme. Donc il fait ça de manière vraiment de sang-froid, comme son démon lui va bien, hein, finalement c'est un serpent au sang-froid, donc vraiment c'est assez effrayant. Mais bon, en tout cas voilà. Et de l'autre côté, pendant ce temps-là, Lyra va profiter que Madame Coulter soit occupée justement à cause de cette personne-là pour pouvoir s'échapper et vraiment s'enfuir avec Pan. Elle va réussir à s'enfuir et puis donc finira entre guillemets dans la rue en pleine nuit, enfin voilà, jusqu'à un petit twist de fin où elle se fait enlever par on ne sait pas qui. Concrètement, l'épisode, comme je vous disais, est assez voilà, j'essaye de résumer de manière assez rapide et de manière assez voilà, je veux pas raconter tout dans les détails jusqu'au moindre texte, mais en tout cas cet épisode démarre tout doucement et voilà, ça s'accentue un petit peu vers le milieu jusqu'à la fin, mais en tout cas il est assez oppressant. On se sent mal pour Lyra parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment enfermée dans les griffes d'un monstre qu'est Madame Coulter et on se demande comment elle va faire pour s'en sortir, mais finalement l'histoire pour elle se finit bien de ce côté là et va redébuter sur autre chose à partir de l'épisode 3. Si cette vidéo t'a plu, et écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu me mets un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'aime bien débattre avec mes abonnés, c'est super sympa. En tout cas j'ai la chance d'avoir quelques abonnés actifs en termes de commentaires et qui sont super, voilà, qui n'hésitent pas à encourager et à donner des conseils, et notamment Sweeney, hein, si tu te reconnais. En tout cas voilà, encore une fois je remercie les abonnés d'être présents, les gens qui voilà, qui veulent venir et faire partie de cette communauté, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, quoi qu'il arrive, tant qu'on reste dans le respect des autres, il n'y a aucun souci là-dessus. Quand je vous dis, voilà, n'hésitez pas, même s'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins, vous voyez bien pour ceux qui me suivent un petit peu depuis un certain temps que je cherche encore un certain style, que ce soit par le biais des décors, de la présentation. N'hésitez pas à me donner des conseils ou même ce que vous préférez, si vous préférez le décor cinéma, si vous préférez me voir en facecam et pas du tout de décor, si vous aimez que de la voix off, enfin peu importe, n'hésitez pas à me dire, c'est toujours intéressant à savoir. Mais d'ici là, en tout cas je vous dis portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt sur le Blabla Show.